Bienvenue sur Work in Progress. Moi, c'est Mathieu et chaque semaine, j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun de nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode, vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Il y a un truc que j'ai réalisé au cours de ma douzaine d'années dans le business, c'est qu'au travail comme dans la vie, les conflits sont inévitables. Même dans une super entreprise, avec une bonne ambiance, avec des gens sympas, des conflits, il y en a. Et c'est même sain qu'il y en ait, parce que ça veut dire qu'il y a de la diversité, des avis, des personnalités, des compétences. Et ça veut dire aussi qu'il y a sécurité. Et la richesse, elle vient de là, à condition de transformer les divergences en opportunités, bien sûr. Je suis avec Manon Tournant pour un épisode masterclass sur la gestion de conflits. Laissez-vous porter, ça va bien se passer. Salut Manon, bienvenue à toi. Salut, merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté l'invite pour cet échange sur le conflit qui j'espère se passera bien. Mon expérience personnelle, petite intro, mon expérience personnelle après plus d'une dizaine d'années, on pourrait presque dire une décennie, ça fait vieux, dans le business, c'est que les conflits sont pas évitables. Mmh. Et je dirais même que les environnements les plus toxiques dans lesquels j'ai travaillé, tu vois, c'est ceux dans lesquels où il y a pas de conflit apparent, tu sais, tout va Mmh. bien, personne ose l'ouvrir pour entrer publiquement en désaccord parce qu'il y a un climat de peur et pas de sécurité. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. J'ai même fait mes devoirs, Manon, tu vois? J'ai creusé un peu l'étymologie du conflit. En fait, un conflit, c'est une crise et étymologiquement parlant, pardon, le mot crise vient du mot grec kairos, donc qui renvoie à une ouverture, tu vois? Une maturation décisionnelle, une décision entre 2 choix possibles. Et ce que j'ai trouvé marrant, et ça, je le savais parce que j'ai un tatouage, sur le bras, c'est que le mot crise en chinois, c'est weiji, c'est 2 idéogrammes, l'un danger, l'autre opportunité. Donc il y a cette dualité dans le mot conflit, j'ai l'impression, Ouais. dans les racines de plein de cultures finalement. Et donc ça m'a amené à la question fil rouge, je la pose là parce que c'est un peu l'intention de l'épisode, c'est comment transformer un conflit en opportunité? Puisque visiblement l'opportunité se cache, Elle est derrière, possible. elle est possible derrière pas mal de conflits qui ressemblent à des cadeaux empoisonnés, mais qui en fait peuvent être des vrais cadeaux. Voilà, c'était ma Mmh. minute étymologie. Maintenant, je vais te laisser te présenter, Trop Manon. bien. OK, super intéressant en tout cas. Alors moi je m'appelle Manon, je suis coach en gestion émotionnelle. Donc j'accompagne, beaucoup des dirigeants, dirigeantes et entrepreneuses, à mieux gérer leurs émotions et derrière le mot gérer, il y a pas de contrôle. C'est vraiment comment est-ce qu'on accueille nos émotions et comment est-ce que on arrive en fait à acquérir une forme de résilience. C'est-à-dire que malgré l'ascenseur émotionnel, qu'on arrive à passer des journées sereines et saines. Et je suis aussi créatrice de contenu, donc j'ai un podcast qui s'appelle «L'ascenseur émotionnel» et une newsletter sur comment ralentir et comment apprendre à mieux s'écouter. Magnifique, merci. Je vais mettre, bien sûr tous les liens dans les notes de l'épisode, sur ta newsletter, l'ascenseur émotionnel. J'en profite aussi pour remercier Enzo Colucci, je ne l'ai pas fait, qui m'a parlé de toi et Ouais. qui nous a mis en relation, en quelque sorte. Et voilà, je suis trop content de faire cet épisode. C'est un peu un épisode ascenseur émotionnel sur Work in Progress, donc trop cool de le faire avec toi. Et du coup, on va forcément parler des émotions, en fait, derrière le Mmh. conflit. Ouais. Et je voulais commencer par une question qui est peut-être un peu dure, mais bon, allez, on met les 2 pieds dans le plat. C'est quel a été, toi, ton pire conflit à gérer, au taf, de préférence? Enfin, en tout cas, le plus dur dont tu puisses parler? Ouais, alors, moi j'ai eu «la chance» entre guillemets d'avoir, l'un de mes premiers métiers, ça a été en relations publiques, gestion de conflits. Donc j'ai été, très jeune coachée, mentorée, sur tous ces sujets-là et sur la gestion émotionnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ça. Mais le plus dur il a été il y a pas super, super longtemps, alors que je me sentais prête, que j'accompagnais des équipes, que j'avais vu plein de conflits, plein de négociations. Je me suis retrouvée dans une situation où j'avais un manager, donc j'étais salariée, où j'avais un manager en fait avec qui ça se passait pas bien du tout, mais à partir du moment où j'ai été embauchée jusqu'au début de l'embauche, ça se passait bien. À partir du moment où j'ai commencé à travailler, c'était une catastrophe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a vraiment dépassée parce que c'était beaucoup de réflexions, misogynes, beaucoup en fait, de choses sur le fait que j'étais une femme, tu vois? Tu peux pas aller à ce client meeting parce que, c'est des négos, il y aura que des hommes, toi tu es trop féminine, toi tu es trop jeune.
Et en fait, du coup, ça a été un conflit plus dur à gérer que certains, puisque c'était vraiment des attaques très sur moi, qui j'étais, et du fait que j'étais une femme. Et ça, je pouvais rien y faire. Donc je pense que c'est celui qui m'a le plus déstabilisée parce que je m'y attendais pas forcément, je pense, comme beaucoup de personnes, on s'attend pas encore à des conflits comme ça. Et ça m'a déstabilisée parce qu'il y a ce truc d'un sentiment d'injustice en fait, de se dire mais c'est même pas sur mon travail. Et c'est ça qui a été dur à gérer, c'est que je me disais peu importe mes résultats, peu importe ce que je vais faire, il y a aucune raison derrière tout ça et il y a pas de pensée logique en fait. Donc aucun argument ne sera valable dans cette situation. Donc c'est un type de gestion de conflit qui est assez particulier dans ces cas-là. Mmh. 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 Et comment tu t'en es sortie? Et en fait, je me suis posé la question, je me suis dit: «OK, cette personne, ce manager est comme ça». J'ai détecté aussi qu'il était comme ça avec, d'autres femmes qui avaient dans la boîte, mais des femmes qui avaient peut-être des situations plus compliquées, qui pouvaient pas risquer leur carrière et donc peut-être moins s'affirmer, qui avaient plus peur en tout cas, et je pense qu'il y avait beaucoup de jeux avec ça. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ce truc un peu de non-dit, de peur qui s'installe, et en fait, moi, je me suis dit: «OK, à la fin, je veux quoi? Je veux me sentir sereine quand je travaille, je veux me sentir bien, donc il faut que je parle de ce conflit». Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé un petit peu d'en parler avec cette personne, mais c'est comme être face à un mur, en fait, hein, quand, il y a pas vraiment de raison logique derrière. Et du coup, j'ai dit: «Bon, on va stopper, les échanges, à l'oral et tout va passer par l'écrit». Et moi, j'ai organisé un point que j'avais préparé avec, le COMEX, du coup, en disant: «Voilà, j'ai besoin de faire un point. J'ai préparé la réunion, je vais vous exposer ma problématique et je n'ai pas besoin de réponse aujourd'hui. J'ai juste besoin que vous m'écoutiez». Et donc en fait, moi, donc je leur ai expliqué les faits, je leur ai expliqué comment je me sentais, l'impact aussi que ça pouvait avoir sur la boîte, sur moi, sur les clients, sur l'image de la boîte aussi en général. Et je leur ai dit, en fait, il y a plusieurs solutions. Parce que moi, au final, mon objectif dans cette gestion de conflit, c'est pas de changer cette personne. C'est moi être sereine à la fin de la journée. Et donc, je leur ai dit, voilà, il y a on fait venir quelqu'un dans le monde du coaching, un intervenant, une intervenante, pour sensibiliser à ça dans la boîte et réparer un petit peu les dégâts qui ont déjà été faits. Et donner une chance à cette personne, parce que pourquoi pas. 2, c'est pas possible et dans ce cas, c'est OK et je donne ma dème, on programme mon départ. Mais je vous donne ces 2 possibilités. Moi, en tout cas, je ne reste pas dans ces conditions. Après, vous prenez la décision que vous voulez. Mmh. Et donc voilà. Et donc je leur ai exposé ça et je leur ai bien dit: «Je veux pas de réponse maintenant, on reprogramme un point. C'est beaucoup d'informations que vous venez de recevoir». Et voilà, et ça s'est fini, ça s'est fini que la personne est partie et moi aussi, je suis partie. OK. Mais pour de nouvelles aventures, encore mieux, donc c'est pas très grave. Mais au moins, voilà, moi ça m'a libérée de ça. Ça a fait que je me suis dit: en plus, au moins, les prochaines femmes et les femmes qui y sont actuellement n'auront plus à subir ça». Et voilà. Mmh. Et ouais, t'as essuyé les plâtres pour d'autres en plus, j'ai l'impression dans ce Ouais. cas-là. Mais et du coup, OK, super intéressant, super mature, je trouve la manière dont tu as réagi en faisant un pas de côté, là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, toi, tu es sorti du conflit, quoi. OK, c'est quelque chose Ouais. qu'il faut c'est je suis extérieur à ça, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Il y a plusieurs options. On passe par l'écrit, on explique, clairement, ce qui se passe, rationnellement et on avance. Et justement, du coup, je me pose la question, toi, tu as eu une démarche très rationnelle pour, le prendre avec du recul, l poser les cartes sur la table, prendre une décision rationnelle, avancer, mais il y a eu quand même des émotions et je voulais Bien sûr. savoir quelle était, justement l'attitude à avoir, ou surtout quelle est la place des émotions dans ce processus-là? Comment tu as fait pour les gérer? Pour moi, c'était un indicateur, en fait. Les émotions, c'était un indicateur. C'était donc au début. Et tu vois, cette situation-là, on a beau dire parce que moi, ça m'est déjà arrivé de gérer d'être manager d'équipe et d'avoir eu à gérer des situations comme ça pour des femmes, que j'accompagnais. Et j'arrivais à dire: «Mais tu pas à te sentir mal, vas-y, exprime-toi, c'est bon, c'est OK». Et quand ça m'arrivait, en fait,
c'est horrible parce que je me suis dit: «Avant de pouvoir, montrer que cette situation elle est pas normale, je dois d'abord faire mes preuves au travail». Et après je me suis dit: «Mais non, parce qu'en fait le respect il est inconditionnel. Le respect il est inconditionnel au résultat». Et c'est là aussi, ça a été un indicateur de me dire: «OK, je suis déjà dans une démarche où j'essaye de me justifier et de montrer que, bah, en fait, il faut me respecter en tant que, personne qui travaille dans la boîte parce que j'ai des bons résultats». Sauf que je me suis dit: «C'est 2 choses indépendantes. On peut, pas être content de moi parce que j'ai pas de bons résultats et même en ayant des mauvais résultats, tu dois être respectueux de la personne et prendre des décisions». Voilà. Donc du coup, ça a été ces indicateurs-là, de dire: «Ouh là, ça j'ai des comportements que j'ai pas d'habitude, je veux me justifier, je me sens mal, je me sens coupable». Parce que ça te renvoie à toi, à ton image, à ce truc de tu es trop féminine, c'est pas un monde de femmes. Voilà, c'était assez particulier et après me dire qu'en fait, j'étais pas du tout à l'aise quand j'avais des appels avec cette personne, que j'avais une boule au ventre et je me suis dit: «OK, avoir une boule au ventre, c'est pas normal». Même si on nous a vendu que, en entreprise ou que dans le monde du travail, bah, il y a du stress. Bah, en fait, moi, je pense que c'est pas normal. On peut vivre sans stress. On n'est pas obligé d'apprendre à gérer son stress. On peut éliminer les sources de stress. Et ça a toujours été un petit peu ma philosophie de vie dans le travail. C'est peu importe si j'ai des jobs à responsabilité, j'ai managé des équipes, j'ai voyagé à l'étranger pour des négos, je me suis jamais sentie stressée. Et donc, Mmh. je voulais vraiment garder ça. Donc, ça a été l'accueil de ces émotions qui étaient super inconfortables. Mais je me disais, OK, ça va être encore inconfortable, je vais avoir une conversation qui va pas être confortable, qui va être difficile, mais ça veut dire qu'il faut que j'y aille. Ouais. Et Mmh. tu l'as avant d'en arriver à la solution Comex et cetera, la personne en question, tu l'as confrontée? Enfin, j'imagine qu'il y a eu des étapes, tu vois? Je voulais savoir si tu avais confronté la personne pour essayer, d'abord, en one to one, tu vois, à 2 d'essayer de résoudre le truc ou pas? J'imagine que oui et après je voulais savoir aussi si tu avais eu de l'aide, extérieure, tu vois? Alors j'en avais parlé plusieurs fois avec cette personne, mais au bout d'1 fois, 2 fois, pardon, au bout de 2 fois, je me suis rendu compte en fait que c'était pas possible et puis je me suis dit: «C'est pas de ma responsabilité de faire comprendre à cette personne qu'une femme a autant sa place qu'un homme en entreprise. J'ai pas envie de l'éduquer, j'ai pas envie Ouais, de c'est pas ma responsabilité». c'est trop tard. Ouais, donc c'est ça aussi, c'est est-ce que mon combat, ça va être de le faire changer, de changer toute la boîte toute seule, en sous-marin? Non, je voulais pas prendre ce rôle-là. Mmh Donc et ouais. tu as eu enfin, moi en tout cas, que mon dernier gros conflit, enfin j'en ai eu plein des conflits, mais mon dernier gros dans une boîte, pareil qui a découlé sur plein de questions et qui finalement par suite logique a découlé sur mon départ. Tu vois, c'était chez Iconoclast à l'époque. J'ai fait 2 ans et demi chez Iconoclast. Tu as parlé du tien, tiens, je peux en parler. Moi j'ai eu un conflit avec Julien, que je salue, hein, et ça a découlé sur plein de décisions qui ont amené aujourd'hui, enfin qui ont amené à la fin à ce que je parte de la boîte. Mais aujourd'hui, je le remercie parce que ce conflit-là, il m'a ouvert les yeux à ce moment-là sur pas mal de choses qui allaient pas et qui étaient en rapport des choix que j'avais fait moi. J'étais Mmh mh. responsable, de mes choix tout seul et notamment le fait de m'enfermer dans des schémas relationnels qui peuvent être toxiques, tu vois? Mmh. Et donc finalement, c'était pas à moi de changer Julien ou et d'ailleurs, je pense qu'on est toujours pas d'accord sur les sujets de notre conflit, mais ça, c'est pas grave, en fait. Mmh. C'est si tu prends du recul, je m'étais mis tout seul dedans et je suis co-responsable et du coup, j'ai réajusté ma trajectoire. Le Mathieu qui te parle aujourd'hui, il est plus aligné que celui qui quittait Iconoclast il y a 1 an et je regrette rien, c'était une super aventure. Mais n'empêche qu'à ce moment-là, quand j'étais un peu dans la tempête, j'ai eu besoin de soutien extérieur, tu vois? Je me suis pas fait coacher, j'ai pas payé quelqu'un pour, mais j'aurais été prêt à le faire. Je pense c'est juste que j'ai eu des piliers, proches, j'ai eu 3 piliers en fait, qui avaient d'ailleurs des regards différents parce qu'il y en avait un qui connaissait la situation, d'autres qui étaient complètement extérieurs et ça m'a beaucoup aidé aussi. Je pense Ouais, ouais, enfin hyper important. demander l'avis pour avoir le recul, c'est Ouais. moi pour moi, ça a été indispensable en tout cas. Mmh. Ah ouais, c'est super important de faire ça et moi j'avais appelé, un des anciens CEO avec qui, j'avais taffé, avec qui ça se passait super bien. Voilà, en disant: «Bah, il se passe ça», juste parce que des fois on a besoin de parler et de dire: «Attends, mais je suis pas folle. Ce qui est en train de se passer, c'est pas normal». Ouais, il y a un peu ce Tu vois? truc-là. Ce Tu truc te demandes de si c'est que toi. c'est ça
Et du coup, j'ai appelé, mais après, quand même assez rapidement. Enfin, je pense que j'ai un truc aussi qui fait que j'ai toujours eu confiance en ma capacité à rebondir. Et donc, si je suis pas bien quelque part, que ce soit dans le salariat, avec un client, peu importe que je sois salarié ou à mon compte, de me dire, mais dans tous les cas, j'ai pas à subir en fait. Je suis responsable de ma vie. Et ok, bon, bah, cette personne elle a un comportement pas cool, mais en fait, bah, au bout d'un moment, si elle change pas, c'est à moi de prendre les responsabilités et d'aller programmer un meeting, de prendre la possibilité de partir, de chercher autre chose. Mmh. Ouais. Et OK, bah, j'ai déjà noté, enfin, pas mal de choses, vraiment intéressantes au regard de ton exemple de conflit, notamment, le fait de prendre les émotions comme un indicateur de ce qui va ou Mmh. ce qui va pas, de prendre, pas mal de recul, potentiellement se faire aider, de choisir ses combats aussi. C'est pas souvent dans un conflit, il y en a notre part de responsabilité, hein. Moi, j'aime bien le 100 de responsabilité sur, ma sphère à moi, mais il y a aussi une partie où tu peux pas changer le monde et tu peux pas changer les autres, et donc ça, j'aime bien. Est-ce que toi, aujourd'hui, avec le recul et les gens que tu accompagnes aussi, tu aurais un process de résolution de conflit, une sorte de trucs avec les grandes étapes les grandes étapes à suivre, quoi. Pour des gens qui seraient un peu à ce moment-là, un peu dans la tempête et justement qui n'ont pas le recul, quoi, qui se demandent s'ils sont fous. Ouais, et ben, déjà, au tout début, d'un conflit, quand il s'enclenche, c'est vraiment essayer de marquer un temps de pause et de dire: «Attends, mais déjà, le conflit, arrive. Est-ce que j'ai la capacité émotionnelle? Est-ce que j'ai l'espace mental pour gérer ce conflit maintenant? Est-ce que ça m'appartient, ce conflit? Est-ce que, je sens que j'ai envie de me responsabiliser d'une part de ce conflit ou pas? Est-ce que, j'estime que non?» Et voilà, et de pas être dans la réaction impulsive, de par exemple un collègue, un manager, un employé qui arrive et qui va, déballer, je sais pas quoi, dire: «Ouf, OK, attends, non, là, c'est pas le moment, on reprogramme un point et puis comme ça, je décide aussi, moi, quand je suis prêt à avoir cette conversation». Donc OK. vraiment ne pas hésiter à marquer un moment de pause pour que tout le monde aussi, tu vois, pour un peu désamorcer aussi le côté impulsif, des conflits. De dire: «Attends, là, je vois sur la discussion qu'on est en train d'avoir, on n'est pas d'accord. Viens, on va se prendre un café, cet après-midi ou demain et puis on en parle et puis comme ça, on a le temps de réfléchir quoi, avant de parler». Yes. Non, mais Je carrément. dirais déjà, pratiquer la pause et après, si on a l'opportunité, et je pense qu'on l'a toujours parce qu'on reste responsable de pouvoir dire: «Ce n'est pas le moment, on en reparle plus tard», de préparer. Et préparer, ça veut vraiment dire se préparer émotionnellement, mais aussi se préparer factuellement. Donc déjà, je trouve que dans la notion de conflit, ce qui fait que moi j'accompagne beaucoup de personnes sur ça qui ont peur de la gestion de conflit, alors que le conflit n'est pas là. Il n'existe pas, mais c'est un truc qu'on a dans notre tête de: «S'il y a un conflit, je vais avoir trop peur». Et c'est parce qu'on a une vision super binaire du conflit, dans un conflit, il y a un perdant et il y a un gagnant. Et moi, je veux pas perdre. Et donc en fait, on voit le conflit comme quelque chose, directement comme une bataille, avant même de penser, comme tu l'as dit, aux opportunités, à l'accord ou au fait d'avoir le droit de pas être d'accord. Et donc en fait, il y a beaucoup plus de solutions qui se dessinent. Et donc je dirais que l'une des étapes, c'est de définir un petit peu, OK, moi, s'il y a ce conflit, qu'est-ce que je veux à la fin? Je veux avoir raison ou je veux gagner le conflit? Et qu'est-ce que ça veut dire gagner le conflit? Est-ce que ça veut dire trouver un compromis? Est-ce que ça veut dire être affirmé, faire respecter mes conditions? Est-ce que c'est ne pas prendre part à ce conflit? Est-ce que c'est, enfin voilà, définir un petit peu ce que c'est gagner. Et gagner, c'est pas dans le sens écraser l'autre. Gagner, c'est dans le sens je pars avec ce que je voulais. Mmh. Il y a une phrase, je crois, qui dit, dans la vie, il faut faire un choix entre, avoir raison ou être heureux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Bah ouais, parce que en fait, dans le conflit, et tout le monde, et c'est super normal, on a notre ego qui entre en jeu. De non, mais moi, je te dis ça parce que mes valeurs font que. Et en fait, des fois, juste ça sert à rien. Et pour ça, donc, bah voilà, définir à la fin de ce conflit, c'est quoi mon intention? Qu'est-ce que je veux? Avec quoi je veux repartir? Et vraiment se mettre aussi en position d'écoute. Quand tout est là et tout est facile pour rebondir, contre-attaquer, aller titiller l'autre,
prendre et garder la position de la personne qui écoute et qui va faire un peu le côté de médiation, et bah, ça, c'est vraiment prendre un côté très responsable dans la gestion de conflits. Et ça, en amont, Mmh. ça se prépare. Parce que c'est vraiment se dire: «OK, quelle est ma responsabilité? Quel est mon rôle? Quelle intention j'ai envie de donner à cette réunion, à cette conversation qui va être difficile?» Ouais, ouais, OK, Et ça, l'écoute c'est et la ça préparation. ouais et ça, c'est mieux d'avoir pris une pause, plus facile d'écouter, après avoir pris une pause. C'est ça. Parce que moi, je suis un peu sanguin, tu vois? Si je me mets direct dans le conflit, c'est mort, je vais jamais écouter. Bah, ouais, mais c'est pour ça. Du coup, à la fin, en fait, personne s'est écouté. Et du coup, dans encore l'anticipation, ce qu'on peut faire, et moi, il y a un exercice que j'adore et que je fais beaucoup avec mes clients, c'est, le modèle de Brooke. Si tu veux, je te le donnerai. Avec plaisir. Et en gros, c'est un exercice où, tu vois, là, tu dis: «OK, il y a un début de conflit, je vais avoir un meeting, je suis trop énervée, cette personne me saoule ou la situation me saoule» ou même moi, j'ai pas été à la hauteur parce que des fois, il y a des conflits, hem, qui commencent et on sait très bien, bah, qu'on va avoir tort et du coup, c'est pas facile à gérer. Et donc en gros, c'est, tu vas venir découper, tu vas venir à l'écrit faire: «OK, donc circonstance, j'ai un conflit avec telle personne ou j'ai un conflit dans telle situation. Donc circonstance, pensée, émotion, action et résultat. Et tu vas venir mettre ta version brute, la version que tu penses maintenant à l'heure actuelle sans réfléchir. Donc circonstance, j'ai un conflit avec telle personne ou dans telle situation. Donc la circonstance, elle reste neutre. C'est les faits. Mmh. Les pensées, c'est l'histoire que tu es en train de te raconter. Bah, ça me saoule, c'est pas juste, ou c'est juste, mais j'ai pas été à la hauteur, ça va être horrible ce meeting, je vais me faire virer, ou alors je vais devoir virer tout le monde. Peu importe, un petit peu tous les trucs impulsifs qui nous viennent, qui nous pop up comme ça. Hem, Après il y a, j'ai dit quoi? Circonstances, pensées, émotions. Ouais. Du coup, comment là, est-ce que je me sens? Bah, je me sens anxieux, je me sens angoissée, je me sens coupable, voilà. Comment, qu'est-ce que quel impact émotionnel ça a sur moi? Action, ça me donne envie de quoi? Mais ça me donne envie de m'énerver, ça me donne envie, d'aller contre-attaquer, la personne, ça me donne envie, je sais pas, de taper contre un mur, enfin voilà. Tout ce qui nous vient, par la tête. Et bah, le résultat, bah, là, cette version, numéro 1 de moi, le résultat, c'est quoi? Bah, c'est que je passe une mauvaise journée, que j'arrive pas à continuer le reste de mon travail, le reste de ma journée, que j'arrive pas à profiter du moment en famille que j'ai parce que, c'est en train de tout envahir, dans ma tête et que c'est le bordel. Et donc là, on a fait notre première version et on va venir faire une version intentionnelle en reprenant la même trame et en essayant de prendre du recul. Tu vois? Donc c'est dire: «OK, les faits, bah, il y a toujours le conflit et c'est inévitable, je vais avoir ce meeting. Les pensées, et bah, quelle nouvelle pensée est-ce que je pourrais créer? OK, bah, si c'est moi où je sais que, je vais m'en prendre un petit peu plein la tête, et bah, ça peut être une option pour préparer en amont tous les nouveaux process que je peux mettre en place. Une évaluation de mon travail ou alors, si, je suis un manager, et bah, est-ce que j'aurais pas dû, mettre plus de meetings, en amont? C'est venir challenger, en fait, nos pensées et de penser, comme tu l'as dit tout à l'heure, en opportunité. Toutes les ouvertures Mmh. que cette situation, bah, pourrait ouvrir au final. Émotion, c'est visualiser un petit peu comment est-ce que je me sentirais du coup. Bah, peut-être un petit peu plus serein pour y aller, peut-être que je me sentirais toujours pas très bien, de pas avoir géré, la situation avec ce client, avec cet employé ou mon manager, mais au moins, et ben, si j'y vais avec, des ouvertures ou des propositions, je me sentirai déjà mieux. Mmh. Après, c'est action. Les actions? Ouais. Ouais, parce que j'ai pas la trame. Donc après, c'est action. Qu'est-ce que ça me donne envie de faire? Bah, peut-être ça me donne envie de reprogrammer un point avec la personne, d'appeler le client, pour avoir peut-être plus de données, sur lesquelles m'appuyer, avoir un feedback peut-être plus pertinent, plus précis pour me remettre en question, ou pareil avec les équipes. Donc voilà, mettre en place déjà des choses, être dans l'action positive et après, résultat. Bah, quels sont les résultats possibles en fait à la fin? Ah, j'adore.
Ah, trop bien. Ouais, c'est trop bien. Ouais, t'as pas de trame sous les yeux? Franchement, trop forte. De mémoire, là, tout le modèle Ah de mais je le Brooke, fais tout le V1, temps. V2. Ok, Ouais. ok. Mais génial. Non, mais on sent que c'est maîtrisé. Et ouais, j'adore le fait de se projeter un peu vers, vers du positif, mais d'accepter, en fait, de le faire une fois en mode, ok, là, je suis pas content, je le fais en mode pas content, tel que c'est maintenant. Au moins, c'est Ah fait, oui! c'est posé, c'est un peu Ouais, c'est ça. thérapeutique d'écrire. Moi, parfois, j'écris quand j'ai un truc qui me tourne en boucle, je l'écris. Bah, là, c'est écrire de manière ultra structurée, pas content. Et ensuite, et si j'étais content, quoi. Et ça, c'est ultra puissant. Merci pour cette petite masterclass. Voilà. Trop bien si ça peut être utile. Donc ça, c'est dans tout ce qui est la préparation et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on reprend sa part de responsabilité dans une gestion de conflit. Peu importe qu'on pense qu'on ait raison ou qu'on ait tort, ça, on peut le faire dans les 2 cas. Ouais. Hem, En tout cas, dans le cas où on a envie de rentrer dans le conflit et après donc au niveau de après, bah, il y a le jour J. Heu Pourquoi tu rigoles? Là, t'arrives le jour J, motivé, ouais, reboosté à bloc. Non, mais c'est ça, on dirait qu'on prépare une compète de sport. Enfin, tu sais, depuis tout à l'heure, tu sais, avec la visualisation. Non, mais ça me fait penser à ça, tu vois. Tu visualises le combat et t'arrives sur le ring. Non, c'est C'est cool. ça. Ouais. Hem, Bah, au moins le jour J, tu arrives peut-être un peu plus confiant, Ouais. apaisé et avec du recul et comme je disais tout à l'heure, dans un conflit, peu importe qu'on pense avoir raison ou tort, on peut se responsabiliser de garder un ton, serein, courtois et bon, bienveillant, pas tout le temps dans les conflits, mais au moins un peu plus poli, quoi et moins impulsif. Ouais. Et sans avoir à anticiper, en fait, cet exercice, c'est qu'on se met pas à anticiper ce que l'autre va dire. Ouais. On est juste responsable de moi, qu'est-ce que je peux proposer, quelle nouvelle pensée je peux amener, en fait et donc du coup, c'est beaucoup plus concret et Mm. donc après, il y a le jour J. Le jour J, ce que je dis tout le temps et que peu de personnes font mais c'est normal parce qu'on n'a pas eu les clés, pour apprendre à gérer ça à l'école, c'est, de tout le temps commencer, par poser une intention. Au début, d'un meeting ou d'une conversation qui va être difficile. Si c'est nous qui programmons, le meeting, c'est de dire: «Voilà, on va avoir une conversation. Peut-être qu'elle va pas être facile, mais on a besoin de l'avoir parce que mon intention, c'est qu'à la fin, eh ben, on puisse se comprendre ou qu'à la fin, on puisse, tous retravailler ensemble». Voilà et c'est de le formuler et l'exprimer pour être sûr qu'en fait, les gens savent pourquoi on va avoir cette conversation peut-être un peu difficile. Mm. Et si on est dans le sens de la personne, bah, où ça nous tombe un petit peu dessus, avant d'avoir tous les arguments qui viennent, nous envahir, peut-être aussi poser la question: «OK, je vais t'écouter, j'entends, mais juste qu'est-ce que tu souhaites à la fin de cette conversation?» Et ça oblige l'autre aussi, bah, à formuler clairement, et peut-être que dans la tête de la personne, c'est pas clair et que c'est pas le moment d'avoir cette conversation. Ouais, ok. Ça peut permettre de juste dire, bah, en fait, c'est pas maintenant. On le Non, fait plus tard, quoi. c'est pas Ouais, non, mais utile. c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et ça paraît évident, mais c'est mieux en le disant, ouais. Mmh OK. OK, OK, merci, c'est déjà et super utile. Enfin, même ça, moi, je l'ai jamais c'est vrai que je l'ai jamais jamais fait utilisé. dans le feu de l'action. Non. Non, non, Mmh. en vrai, non. Heu, OK et le jour J, donc là, s'il y a s'il y a acceptation, OK, on le fait maintenant, on est clair, heu, ça peut bien se passer, mais ça peut mal se passer, quoi. Ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. Après, moi, ce que je recommande, c'est si on a eu le temps de préparer, le meeting, c'est d'y aller vraiment, mais d'y aller, de pas avoir peur de prendre les notes. Je sais pas pourquoi on a encore ce truc d'avoir peur d'avoir l'air bête parce qu'on a des notes ou parce qu'on a préparé. Alors qu'au contraire, ça montre aussi, bah, voilà, je sais que ça va pas être forcément facile, j'ai envie que ça se passe bien, donc j'ai préparé des points, je vais vous les exposer et vraiment marquer des temps de parole pour rebondir. Et ce dont on peut être responsable, si on a envie de s'y responsabiliser, c'est aussi d'essayer de trouver des phrases ou d'essayer de trouver des terrains communs, d'être dans le «on» et pas de «je Mmh. pense ça, tu m'as dit ça» et de dire: «OK et là on fait quoi sur ça? Et sur ce point-là, comment est-ce qu'on réagit?» et employer le mot «on» et aussi même, tu vois, dans l'atmosphère, il y a plein de trucs à faire. Au début d'un meeting, tu peux être la personne, pareil, qui met son ego de côté et qui dit: «Est-ce que tu veux un café? Est-ce que tu veux un verre d'eau? Viens, je vais te chercher un truc». Tu vois?
Dire: «OK, on n'est pas l'un contre l'autre, je suis quand même attentionnée pour Ouais, toi, je suis là pour toi». ouais. C'est assez désarmant ça en vrai. Enfin, c'est vrai, non, mais c'est vrai, si quelqu'un, arrive, et ça m'est déjà arrivé dans une Mmh. dynamique, ouais, je suis énervé quoi, je suis c'est mon ennemi et que la personne te propose un truc, ah Ça t'est arrivé qu'on te que propose? ça m'est arrivé moi. Ouais, ouais, ça m'a et moi je l'ai déjà fait, mais ça c'est vrai que c'est assez désarmant. Le pire truc pour quelqu'un qui est Ouais. dans un état d'esprit, de bataille, c'est d'avoir l'autre qui lui donne quelque chose quoi. Je pense que c'est le truc le plus désarmant po enfin, C'est parce que ça te rappelle que tu es en face d'un humain et que bah, personne aime c'est les ça. conflits. C'est ça. Mais c'est le meilleur truc, enfin, c'est le soft power. Ah génial, génial. Mmh. Hem, donc voilà, après on peut pas tout anticiper. Donc en fait, est-ce que ça se passe mal? Quand on dit que ça se passe mal parce que c'est inconfortable, mais de toute façon, les conversations inconfortables sont nécessaires, Mmh. dans notre carrière, dans notre vie professionnelle et même personnelle. Hem Et après, c'est dire aussi à la fin, tu vois, comme quand j'ai expliqué par rapport à ma gestion de conflit que j'ai eue, c'est à la fin, on n'est pas obligé de tout de suite trouver 36 solutions. On peut dire: «OK, là, on a exposé nos points de vue, on n'est pas d'accord, viens, on se Ouais, reprogramme un point». Comme ça, on a le temps de chercher chacun de son côté, ce qu'on veut faire et ce qu'on veut pas faire. ouais. On est d'accord qu'on n'est pas d'accord. C'est déjà pas mal. Mmh. C'est déjà pas mal, Mais on se reprogramme un point. OK, quand c'est même. c'est ça que je trouve qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut vite finir par: «OK, on n'est pas d'accord». Mais en fait, toi, ce que tu dis, c'est que: «OK, on a investi du temps, on va laisser du temps au processus et on se reprogramme un point, quoi». C'est pas Ouais, encore le point reprogramme. final. Ouais, c'est ça et même, la plupart du temps, je conseille de toujours reprogrammer en point, même si à la fin on est d'accord, Oh pour d'accord. être sûr qu'il y ait pas de rancœur, quelques jours après ou un truc qui a pas été dit et qu'on ait vraiment tous compris de: «On s'est mis d'accord sur ça, on continue, qu'est-ce qu'on met en place?» et de vraiment Mmh. concrétiser l'accord qui a été mis en place. Ouais. Et tu conseilles la médiation, toi? C'est-à-dire là, toi, dans ton exemple, j'y pense que tu avais convoqué, ton comex. Tu conseilles de faire ça avec la personne en direct ou vraiment d'avoir quelqu'un qui est médiateur ou médiatrice? Bah, c'est au cas par cas. En fait, OK, ça dépend. Si on est ça dépend je pense déjà de la qualité, de la relation initiale. Ça peut dépendre aussi, heu, du statut. Tu sais, il y a un biais d'autorité que beaucoup de oui. personnes ont. Quand tu vas être peut-être, face à quelqu'un qui est ton, comment on les appelle ça dans les Les N+3. N+1, Ouais, N+2, OK. voilà, donc peut-être dire, peut-être que tu as une personne avec qui tu es à l'aise, dans la boîte et qui peut prendre part, et être un peu plus neutre. Ouais, Je peux pas vraiment conseiller parce que c'est au cas par cas. Hem, Après le mieux reste, l'anticipation de gestion de conflit, de ouais. travailler en amont pour que ça n'arrive pas parce que c'est possible. OK, OK. OK, super précieux, cette, méthode et avec au milieu la petite masterclass sur, le modèle de Brooke. Moi aussi, j'ai pris des notes, hein, je peux pas m'empêcher, je prends des notes. Non, mais c'est C'est comme ça raison, que raison. j'apprends et que je rebondis, mais c'est Trop trop bien. cool et OK et tout à l'heure, on a parlé, moi, j'ai même dans mon exemple, je pense, on a parlé des relations toxiques. À un moment, c'est vrai que, heu forcément, il y a des relations, c'est plus compliqué. Ça peut arriver en amical, mais ça peut aussi arriver au travail et c'est compliqué, enfin, tu vois, au boulot, parfois, OK, c'est pas non plus un conflit au point de je vais partir, mais tu as pas le choix de rester que de rester physiquement en contact avec un collègue, hem et ça, c'est enfin, moi, franchement, j'ai Ouais, décidé et j'ai essayé de m'éloigner des relations qui me tirent vers le bas, tu vois? Et je me tu posais la raison. question de comment se faire. D'ailleurs, je lisais une phrase allez, petit instant encore, littéraire. Je lisais une phrase de Camus, tu vois, qui est tirée d'une correspondance qui est assez belle, qu'il a eue avec son ami René Char et donc le 17 septembre, 1957, ça je l'ai noté parce que j'ai trouvé ça cool. Il lui écrivait en fait: «Plus je vieillis et plus je trouve qu'on ne peut vivre qu'avec des êtres qui vous libèrent, qui vous aiment d'une affection aussi légère à porter que forte à éprouver. La vie est aujourd'hui trop dure, trop amère, trop anémiante pour qu'on subisse encore de nouvelles servitudes venues de qui on aime. C'est ainsi que je Mmh. suis votre ami. J'aime votre bonheur, votre liberté, votre aventure en un mot, et je voudrais être pour vous le compagnon dont on est sûr toujours.» J'aime bien ce truc de, là, c'est sur l'amitié, mais donc ça, Ouais. c'est Albert Camus à René Char. Bien ce truc de, je t'aime et donc je te porte, quoi.
C'est pas je te Mmh. tire, possessif et il y a ce truc en amitié qu'on voit bien, mais ça peut être un peu au taf et ça, je me demandais si tu avais une méthode pour, ou des enfin, je sais que tu as pris la parole sur le sujet, pour essayer de gérer une relation un peu toxique. J'ai pris la parole sur le sujet. J'ai vu Ah un oui, post que tu tu veux avais dire. fait Ouais. sur LinkedIn, là-dessus, ça m'a interpellé et je me dis que souvent, dans une relation toxique, il peut y avoir une petite crise ou un conflit qui se cache, tu vois? Qui va arriver, puisqu'on Ah mais parlait de d'anticipation. oui. On parlait des émotions en indicateur, c'est un bel indicateur. De se dire que, en fait, dans tous les cas, c'est pas normal de pas se sentir bien physiquement à côté de quelqu'un. C'est pas quelque chose à banaliser de dire: «Bon, bah, vas-y, je vais faire avec». Non, il faut vraiment re-questionner. C'est pas enfin, il y a vraiment ce truc de souffrance au travail qui est hyper banalisé. Je suis vraiment contre ça, de tu à gérer, tu à rester à côté de quelqu'un, qui te fait sentir mal. Ouais, Donc je dirais déjà, essayer de capter, de comprendre pourquoi on définit cette personne comme toxique et déjà se rappeler que une personne est jamais à 100% toxique normalement, mais c'est son oui, c'est impact une sur nous qui est toxique. et c'est une relation aussi, hein. Je tiens à juste C'est dire que je ça. parlais d'une relation, Oui, donc c'est vrai. potentiellement en disant une relation toxique, j'ai ma part de responsabilité aussi dedans, hein. Ouais, c'est ça et donc se dire: «OK, quel impact et pourquoi?» Parce que tu vois, par exemple, avec des collègues ou quoi, ça peut être des collègues qui, coupent souvent la parole ou qui, s'approprient le travail et donc je dirais que l'une des clés, c'est apprendre à poser et à respecter, ses limites. Non, je ne peux pas t'aider sur ce projet, j'ai du travail. Non, je n'ai pas la capacité à t'écouter maintenant, je suis concentrée sur ça. Tu vois, si c'est, je sais pas, toxique parce que c'est un collègue qui se plaint tout le temps et on a l'impression, que ça nous tape un peu sur le système. C'est apprendre à dire non et apprendre à vraiment essayer de déjà, de limiter cet impact en étant assez clair et sans se justifier, ce qui est très dur. Et ce que, je coach beaucoup aussi sur ça, sur apprendre à dire non sans se justifier. Mmh. Hem, On n'est pas désolé quoi, en permanence. bah, non, Ouais, ouais, c'est des fois juste, je prendrais pas cette responsabilité-là que tu es en train de me demander. OK. Et donc, sur ça, je t'enverrai, j'ai un lien, sur apprendre à dire non, où je mets plein de clés sur ça. Et après, essayer d'ouvrir le dialogue avec cette personne et après, ben, si vraiment ça fonctionne pas, pareil, se dire: «Mais comment est-ce que je peux vraiment m'en éloigner? Comment est-ce qu'on peut faire pour travailler sur des projets qui sont pas communs?» Mais de pas tout le temps dire qu'on est obligé d'accepter que c'est une fatalité, de pas être bien avec quelqu'un, quoi. Ouais, OK, OK. Mais oui, c'est ça y est et ça me revient là, ce que tu avais, enfin, quand tu as pris la parole sur le sujet, je crois que tu faisais une distinction, mais je l'ai plus là, j'aurais dû le noter, entre se libérer d'eux et être libre d'eux. Aussi, ouais. Heu, il y a je me libère de certaines croyances qu'en fait je dois me justifier quand je dis non et puis après, donc déjà ça une fois que c'est fait, bah, je suis libre de choisir de prioriser, enfin quand je dis non à quelqu'un, je dis oui à autre chose quoi et donc Exactement, c'est de me dire oui exactement à ça. moi et de prioriser autre chose quoi C'est exactement et ça, ouais, de s'en rappeler, parce que c'est pour ça, bah, comme tu l'as dit, que des fois ça nous paraît compliqué de dire non. Heu et en fait, bah, on n'a pas trop grandi avec ce truc de faut prendre soin de soi, mais vraiment prendre soin de soi, pas, aller chez le coiffeur et faire du sport pour le physique, prendre soin de soi émotionnellement et à sa santé mentale. Et donc on n'a pas forcément ces réflexes et c'est normal, je pense qu'il faut pas s'en vouloir et donc essayer de les avoir. De dire: «Je me dis oui à moi, je dis oui à mon bien-être», comme tu l'as dit. mmh, Mmh. OK et tout à l'heure, en fait, sur les étapes du conflit, on a Ouais. terminé sur bon, on se refait un point et cetera. Mais si jamais on termine, c'est vraiment la dernière question là-dessus, si on n'est pas d'accord, vraiment, vraiment pas d'accord et ça arrive, à partir de quand faut lâcher, tu vois? Parce qu'il y a toujours ce truc, cette petite voix qui dit: «Mais non, tu es pas quelqu'un qui va fuir le conflit». Puis il y a un moment, bah, c'est bon, quoi. Tu disais, «Je peux pas changer le monde entier», quoi. Et ben, en fait, je dirais que, bah, c'est aussi au cas par cas, mais de dire, comme on a dit tout à l'heure: «Mais moi, à la fin de ce conflit, je veux quoi? Mmh. Est-ce que j'ai vraiment besoin que cette personne soit d'accord pour obtenir ce que je veux? Que ce soit de la sérénité, que ce soit une condition? Est-ce que je peux passer par quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux ouvrir le dialogue avec une autre personne?» Hem, donc je dirais qu'il faut arrêter, mettre fin au conflit à partir du moment où soit on sent en fait, bah, que de toute façon on n'a plus envie, on n'a plus l'énergie pour ça et donc il faut se protéger.
Ou je dirais aussi si c'est un conflit qui part vraiment dans des conversations où il y a un manque de respect. Enfin voilà, crier, c'est pas normal. Manquer de respect, c'est pas normal. Et non, les excuses de oui, mais moi j'ai un fort caractère. Non, ça, c'est pas Ouais. bon. Ouais, la bonne excuse. C'est ça. Il faut pas confondre fort caractère et sale caractère. Ouais, 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 ouais. OK, OK, bah, merci beaucoup, Manon. Pour te libérer dans les temps, je bascule sur les questions que je pose un petit peu à tout le monde. Allez. S'il y a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit, heu, Et bien, je dirais la notion de responsabilité dans un OK, conflit. De quoi est-ce que je veux être responsable et de quoi je lâche sur quoi je lâche prise et je m'en fous. OK. Est-ce que tu aurais, une maîtresse ou un maître à penser, un mentor, une personnalité qui t'inspire à partager aux auditrices Ouais. et auditeurs? Brené Brown, je sais pas si tu vois qui c'est, elle a fait le livre Le pouvoir de la vulnérabilité et elle a un podcast aussi que j'adore, que j'écoute tout le temps et j'aime bien parce qu'elle traite beaucoup le sujet des émotions. Donc moi j'ai fait Ouais, plein de je me suis beaucoup formée avec elle et elle traite beaucoup les sujets au travail en fait, sur, le management, sur, comment remettre la place des émotions dans le travail, et voilà. Du coup, bah, je pense que ça peut être utile. merci. Je crois que j'ai vu un TED Talk de Brené Brown qui était super, il me semble. The Power of Vulnerability. Peut-être que je me plante de tête, mais je suis quasiment sûr. Non, c'est ça, je pense que c'est ça. Heu ouais. Ah, très cool, merci, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Petite, allez, avant-dernière question, Work, du coup, est un podcast sur le futur du travail. Donc toi, c'est Enzo Colucci qui t'avait fait une petite passe décisive. À qui, dans tes contacts, voudrais-tu faire une petite passe déc pour venir, partager ici? Eh bien, je te dirais Marie Fragno. Je t'écrirai son nom, je suis désolée Marie si tu écoutes ce podcast. Je crois que c'est Fragno et en fait, elle fait du coaching, de l'hypnose, elle fait aussi, tout ce qui va être, des massages techniques et en fait, elle s'occupe vraiment de la santé mentale, des sportifs et des équipes. Et ce que j'aime beaucoup, Génial. c'est que c'est vraiment lié, mental, émotionnel et physique. Donc il y a vraiment cette approche un petit peu globale et je pense que ça peut être super intéressant. Merci, c'est bien noté. Dernière question, quel est le meilleur moyen, tu en as un petit peu parlé, de te suivre et même peut-être de te joindre si on veut te donner un feedback, te contacter? LinkedIn, je pense que c'est ma OK, plateforme, sur laquelle je suis le plus. Ma newsletter et mon podcast. parfait, ce sera noté, et partagé, amplifié. Merci infiniment pour le partage, Merci à Manon. toi. Merci, j'ai passé un super moment en tout cas, c'était des bonnes questions. Donc hâte, d'écouter l'épisode. Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter garantie 0 spam 100% gratuit, je glisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode, vous pouvez laisser un avis, je le transmettrai à l'invité du jour, je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn Mathieu Bernard ou par mail mathieu@inprogress.pro, in progress tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.